Salut les amis, et tous les nouveaux aussi, et tous les anciens, et tous ceux qui vont passer par là aussi. Peut-être tomber par hasard cette vidéo. T'as vu unboxing, tu sais pas ce que c'est. Que tu vas voir le thème de la chaîne, tu vas dire bah, ça m'intéresse pas ça. Ça arrive. Il n'y a pas de souci. Nous avons ici un colis de Tonton Magid. Et c'était censé être un petit. Je t'envoie un petit colis. Sauf qu'il fait 8,5 kg. Alors, à moins qu'il a envoyé une brique. Alors, on va savoir ce que c'est. Alors, il a envoyé le mot avec le stylo. Je sais pas si tu as fait exprès, s'il est tombé dedans. Alors, unboxing de l'aspirateur 16S. Salut Mali, je t'envoie comme convenu le Tamiya Mud Blaster et plus encore. Ça y est, maintenant ça me revient. Magid avait gagné pour son fiston le Tamiya Mud Blaster qu'on avait fait ici en tombola, souvenez-vous. Ils ont fini de s'en servir. Il est passé à autre chose. Et moi je trouve ça génial. Il a donc pensé immédiatement à renvoyer l'engin ici pour faire une tombola pour quelqu'un d'autre. Et moi je trouve ça absolument génial. Moi j'ai bien insisté, j'ai dit tu es sûr, demande voir le petit s'il est d'accord. Et le petit il est content comme tout en fait de pouvoir faire ça. Donc voilà, on a ici un Tamiya Mud Blaster qu'on va unbox ensemble. Vous inquiétez pas si la carreau est amoché ou quoi que ce soit. On a entre temps reçu bien sûr des incassables de Elsa CRC Body, lien sous la vidéo, je le rappelle. Si vous voulez savoir ce qu'ils font. Pour des carreaux renforcés de toute taille, possible et imaginable, non prédécoupés parce que c'est à toi d'ajuster selon ton véhicule. Si c'était prédécoupé, si c'est pas au millimètre près sur ton véhicule, il y en a qui feraient compliqué et difficile. Après avoir bien profité de la Tamiya, mon fiston est passé à la taille au-dessus, il me pique tout le temps mon beau SC8, sale gosse. En même temps là on peut pas lui en vouloir. 8SC, SC8, il a bon. J'espère que tout ce que je t'ai envoyé fera plaisir à un autre pio autant que ça a fait plaisir à mon fils. Oups, la table n'a pas été essuyée parce qu'en fait il y a deux petites gouttes d'huile, de petites taches sur la table. Et donc t'es posé le mot. Ah non, c'est carrément collé dans la sauce du goûter. Dans le fond du carton, il y a une surprise. J'ai longuement hésité à garder, mais il roule pas et mon fils non plus. Je le roule pas, mon fils non. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Magid? Ouais, je sais, hein, je louche au-dessus. J'ai mis un écran comme ça au-dessus de la caméra. Forcément, moi je regarde là-bas pour être en face, alors que vous, c'est l'objectif là. Toi, t'as ton œil là, juste là en bas. Là, regarde. Hop, tac, paf! Allez, stylo dans l'œil. Il y en a qui m'ont dit la mise au point, elle rame. Les mecs, je crois que c'est vous qui avez de l'appui sur les lunettes. C'est une manchette, évidemment, j'ai bien compris ce qu'il voulait dire. La caméra est réglée pour ajuster sur les yeux, donc si je me déplace trop vite ou machin, le fond derrière, ça bouge. Hein, surtout que voilà, j'avance, je recule. Il est excité le Mali. C'est ce qu'elle m'a dit Gigi hier. Elle a dit, tu te rends compte que tu marches, tu tournes tellement en rond, tu marches tellement quand parce que en fait quand je parle, je me déplace. Je n'arrive pas à rester en place. Que tous les ans, je suis obligé de racheter des nouvelles Birkenstock parce que tu as bouffé la semelle jusqu'à la moelle. Alors, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas écrit de lettres. Comme quoi à l'RC, il n'y a pas que faire le bourrin dans les champs. En plus, signé Magid, gaz. Et oui, tu as raison. Et en plus, t'as vu, ah, c'est pour ça que tu me l'as envoyé. Il y a le petit pouic pouic au bout là, regarde. Ça me fait toujours marrer ce truc là. T'as les petits pouic pouic. Dans le temps, on avait des gommes au bout ou des autres trucs, tu vois. Tu vois, la mise au point derrière, elle rame parce que mon doigt, elle est là. Près, loin, puis là, regarde, ça va très bien cette mise au point. Là, donc regarde, je te mets sa truffe. Puit, 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 puit. Donc, un Tamiya Mud Blaster et une surprise. Nous avons des roues en 12 mm pour short curse. Ah, ça c'est super funky. Alors ça c'est super funky, Magid. T'as dû te marrer quand j'ai fait l'unbox, puisque de ce que je vais te montrer là. Parce que sur la vidéo j'ai sorti ça.
on avait d'abord posé le carton de Majid sur la table. Ça te parle? Hein? Là, donc, on a les mousses aussi grises, comme celles qui sont normalement livrées avec ça. Là, maintenant, j'ai mis les mousses rouges. Là, on est beaucoup plus ferme, et je pense que là, il y a moyen de faire quelque chose de ce pneu. C'est à tester, parce que ça existe évidemment comme ça. Souvent, c'est non collé quand vous les commandez. Par contre, c'est 15 ou 18 € les 4. Alors, ouais, si tu mets ça comme ça sur un SC Indice, c'est chaud à piloter. Hein. Ça va être casse-gueule. En contre, avec les mousses rouges, on verra ce que ça dit, surtout niveau usure. Sur un buggy, on a fait à peu près 4 packs avec pour l'instant, avec les Ropex qui ont le même design. On verra ce que ça donne. 1, 2, 3, 4. Il y a les 4 roues. C'est génial puisque on a reçu aussi de par un GB un Kakapitska One. Alors ça c'est le Mud Blaster et la carreau m'a bien l'air entière. Je reconnais qu'on n'a pas fait les cochons avec. Il y a évidemment plus de picots sur les pneus. Ça c'est fatal. Évidemment, comme je suis un Alsacien, blond, yeux bleus, crâne rasé, avec des tatouages sur les doigts, quand je dis picot avec l'accent alsacien, ça peut poser problème. Mais tous les Arabes du coin se font la gueule parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire qu'on parle de picot des pneus. De toute façon, ils ont aussi l'accent, et c'est là qu'on se marre encore plus. Dernièrement, j'ai été avec des potes qui me croyaient pas, que j'aurais dit les mecs, vous êtes au courant que vous avez l'accent alsacien quand même. Ils m'ont dit, waouh, t'es fou et tout, n'importe quoi. Un Algérien qui a un accent alsacien, ça s'est jamais vu. Là, je les ai filmés avec le téléphone. J'ai envoyé la vidéo. J'aurais montré sur le flanc, tout de suite sur le moment. Je peux te dire qu'ils ont fait cette tête là. Ah non. Ah mais non. Ah non, tu déconnes. Bah si, c'est pis. C'est pas moi qui ai l'accent, c'est toi. Alors, le Mud Blaster. Ah, voilà pourquoi les pneus ne sont pas bouffés. Il a monté. Ah bah ça c'est funky aussi. C'est pas les roues aussi qu'on a reçues par un GB. Les trucs similaires là. Hein, pareil, c'est des roues pas très chères, ça va très bien ce petit engin indice, pas trop lourd. Donc tu as une très bonne idée parce qu'en plus ça lui donne un petit look de high lift comme ça. Donc, je rappelle qu'on avait repercé les tourelles, mis des amortos hydrauliques, tout soyeux, tout mou sur cet engin et que ça fonctionne à merveille. Regarde-moi ça. Par contre, juste un truc, les roues, et non, elles sont pas beaucoup plus petites. Tiens. Je me suis dit que comme c'était plus petit, tu vas perdre pas mal de vitesse. Déjà que ça avançait pas super vite. Mais c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Moi je crois qu'on va faire un essai avec ce machin. On va faire un essai. On a mis à bord aussi un combo brushless 3000 Kiwi. Le petit récepteur dans le ballon, le petit variateur MH, il est toujours à bord. Et une 3S qu'il a renvoyé avec. Ouais, on a mis 3S. Mais c'est les petits Kiwi. Et c'est vraiment pas super violent. Hein. On a laissé d'ailleurs au SAM 68. Et la suspecte se comporte à merveille. Et comme il l'a fait là, franchement, j'aime beaucoup. Le style high lift comme ça, moi j'aime bien. Ça suffit. C'est excellent. Ça me plaît cette histoire. On a des cordons de chargeur. Parce qu'il a renvoyé aussi le chargeur avec. Il y avait un IMAX B6 AC. La radio. Là, il y a le manche, donc le reste doit pas être loin. Voilà, la petite Turbo Racing. Elle n'est pas rouge, mais elle est rapide quand même, la turbo. Dans à peu près 30 secondes, j'ai un message du chef Flo pour me dire qu'il me reste 5h27 à vivre, le temps qu'elle se prépare et qu'elle arrive en Alsace. Nous avons un moteur Castle. 2S Lipo Maxi 7700 Kiwi. Alors ça c'est des moteurs, c'est des 4 pôles déjà. Des petits 3650. Alors c'est très très drôle parce que c'est écrit 2S. Là. 2S Lipo Max. Mais 7000 x 7,4. 7 x 7, 49 en gros. 55 000 tours. D'accord. Maximum 100 000 RPM le rotor.
Donc ce truc là, bon 3S ça va être chaud quand même. 11, ouais 11 x 7, bah si mais non, ça fait que 77 000 tours. 4S 4S on arrivera à 100 000. 15 x 8000 en gros, hein, 7700 kiwis, on va dire 8000, donc on va dire 14 x 8. Ça nous fait, je sais plus combien, 14 x 8, ça fait 4 x 8, 24, ça fait 104 000 tours. Ça fait un peu beaucoup. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais ça se tente. Et ah, voilà. Une petite boîte avec deux Lipo Gold Bat 2S à prise PK des 80C. Faites toujours très attention, plus et moins de ces batteries, hein. Je le répéterai jamais assez souvent, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est ce qui est conseillé en compétition et ce qu'on conseille des fois aux jeunes quand ils achètent des voitures, parce que même les adultes ont déjà branché ça à l'envers et tout le monde a déjà fumé un Vario avec. Sauf si tu as un Vario qui aura une protection d'inversion, mais c'est pas super fréquent. Enfin, maintenant ça commence à être fréquent, mais avant ça l'était moins. On a des roues HPI Racing du petit Truggy Firestorm. Une paire. On a des roues génériques chinoises. Ça vient d'un petit... Ah, c'est les jantes HPI, ça aussi. C'est marrant que ça, ce soit les jantes HPI. Est-ce que c'est toi qui as mis les pneus sur les jantes HPI alors? Ah non, HPI Racing, Yokohama. Eh, trop fort. Parce que ces mêmes pneus existent sur les engins RC System, qui sont bien sûr des engins FS Racing, etc. rebadgés. On a une Connect 3S Lipo 30C. Elle doit pas rentrer dans le truc, hein, mais on va peut-être modifier l'engin pour réussir à mettre la grosse batterie à bord. Quoique niveau autonomie, on devrait être pas trop mal avec les petits trous là, comme ça force pas trop. On a un chargeur automatique B3. Et ouais. Je vais vérifier avant de jeter la boîte, lâchement, c'est bon, il y a rien. Une Corvette Stingray 1967, ça va m'écrire dessus, 67 VET. Et ça, c'est une HPI RS Pack 4, les modèles précédents. Vous allez les reconnaître avec le châssis, avec les petits nids pour les NIMH. Il l'a déjà équipé en brushless. On a le Vario avec, il est équipé en Goule RC. Goule RC, Quinobi, hein, tous ces rebadges là de la même sorte. C'est un engin à courroie dont la courroie ici est au mauvais endroit. Ça c'est marrant ça. C'est normal ça? Que les dents roulent sur le roulement là? Ah bah oui, sinon la cinématique va pas. Diff avant à pignon, diff arrière à pignon. Qu'est-ce qu'il nous a collé comme moteur? Qu'est-ce que t'as mis dedans? Qu'est-ce que t'as mis dedans? Qu'est-ce que t'as mis dedans? 4300 kV, ça va, t'as pas exagéré. Donc à 4300 kiwi, on peut passer la batterie par là. On a le serveur encore d'origine HPI. La boîte radio de l'époque qui était pas si mal que ça. Tout petit module. Ils ont déporté ça parce que ça pèse rien et que le moteur est lourd. Donc le moteur a été mis en bas pour descendre le centre de gravité. On a les jantes aussi, j'en ai reçu de par un passe-partout, des jantes et des pneus comme ça, qui étaient très endurants, assez efficaces. J'aime beaucoup la taille, on est plus large à l'arrière qu'à l'avant, on a un joli déport sur ces roues. Elles sont assez durables, elles ont un grip acceptable. Franchement c'est sympa, manque de petites vis là derrière. On a les amortos hydrauliques qui sont bien réglés. Résultat, on a un engin parfaitement fonctionnel. Alors, la courroie elle a un peu de mal, on va se méfier.
Ouais, elle est un peu bouffée sur le côté. Ce genre de courroie, quelque part, c'est noté le nombre de dents qu'il y a dessus. Si c'est pas noté, amuse-toi à compter. Mais il y a moyen d'en avoir encore. À l'arrière, tu vois, il a déjà changé, c'est déjà une autre. Puisqu'il y a des fabricants de RC qui utilisent... Enfin, il y a toujours plein de courroies utilisées en RC, en 10. Donc il y a moyen de trouver des courroies adéquates. Et au pire encore, tu peux ajuster un minimum là derrière. Hein. On a donc l'engin complet. Donc juste la petite radio et le machin il est parti. Alors ça évidemment, c'est pas pour tout le monde. Je t'explique pourquoi. Tu trouves encore des pièces, mais si tu casses, c'est dommage. Donc c'est pour quelqu'un qui a déjà ce genre d'engin. Il y en a déjà de réserve, qui a déjà des morceaux ou autres de côté. C'est la deuxième, je crois qu'on reçoit, ou la troisième. On avait fait un lot déjà pour un collectionneur qui avait pris tout le lot. Parce que justement, il avait déjà une ou deux de ses voitures. On avait même une micro RS4. J'avais tout mis ensemble et il avait pris tout le lot pour donner de l'argent pour les tombolas pour compléter les autres, évidemment, parce que ouais, c'est vraiment comme ces engins qui n'existent plus. Soit t'en as déjà, soit tu sais où te choper les pièces, mais sinon, c'est pas l'idéal. Les plastiques évidemment vieillis, tu fais pas le cochon avec. Donc si quelqu'un est intéressé, les mecs, vous m'envoyez un mail. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont encore de ces engins HPI. Celle-là, elle est en super état. Il faudra juste une courroie avant, franchement. Enfin, celle qui est dessus pourra encore tenir, mais on va pas dire qu'elle va faire l'éternel. Les noix et les axes de cardan sont en super état. Les diffs fonctionnent bien, les amortos fonctionnent. Tu as déjà le brushless dessus. Donc surtout, tu me mails. Et tu nous tiens au jus. Enfin, je vous tiens au jus de ce qui se passe avec cette machine, évidemment. Nous, eh ben, on va faire un essai de celle-là. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as changé le pignon? En fait, sans les pignons, tu n'as pas le choix, tu peux pas faire grand-chose avec les pignons. Tu n'as que deux tailles possibles. Donc ça doit aller un petit peu moins vite avec ces roues-là, mais je pense vraiment que ça vaut le coup. J'aime bien. Ça doit être funky à rouler comme ça. Là, pour un petit circuit, un dixième, tu sais, fait dans l'herbe que tu viens de tondre, comme ça tu fais ta petite trace. Le gamin, là, il s'éclate. Hein. Ça, c'est certain. Et la carrosserie entière, wouhou, elle a des petites fentes, mais ça va. On va voir ce qu'on a de Elsace RC qu'on peut mettre là-dessus. Bouge pas. Regarde-moi ça. Alors, ma granite. Donc, après les essais, cette machine sera bien sûr nettoyée. Tu vois là, c'est ça qu'il voulait dire les gars quand il disait la mise au point le RAM. Parce que là, il focus sur ce qu'il y avait. T'as vu, il a focusé sur ce qu'il y avait derrière. Tu captes? Mais ça, c'est moi qui dois m'habituer à quand je fais les manips un peu différemment. Hein? Parce que là, on a bien réussi à le faire, la mise au point. C'est pour ça que vos retours sont importants toujours, les mecs. N'hésitez pas. Que ce soit sur le son, l'image, les sujets proposés, ce qu'on raconte, ce qu'on parle de propos de réglage, de pièces, de qui à quoi sert quoi, comment qu'on dit, pas comment que ça s'écrit parce que ça on s'en fout. Je rappelle à tous que savoir lire, écrire et parler n'est pas une preuve d'intelligence. Ça veut juste dire, c'est une preuve d'éducation. Ça veut dire qu'on t'a appris ou que ça t'a intéressé et que tu as appris. Il y a des gens qui savent pas lire, pas écrire parce qu'ils en ont rien à fiche. Ça les empêche pas de vivre très vieux. L'intelligence, c'est de réussir à survivre. Avant tout. Hein, il y a un peu d'instinct aussi. Certains l'ont perdu, même beaucoup, mais 7 milliards et demi d'êtres humains, je suis pas sûr que les 7 milliards et demi aient l'instinct de survie. Hein. Peut-être un demi-milliard, le reste...